Manon, la sortie de bunker. Alors, on va faire en sorte de te faire progresser dans ce secteur du jeu en prenant la comparaison sur une joueuse qui se situe à ta droite, là, donc qui est une joueuse professionnelle, qui s'installe dans une sortie de bunker et qui a l'habitude de faire ça à l'entraînement et en compétition. La grosse différence entre vous deux avant de partir, c'est avant toute chose votre position du corps, à toutes les deux. Alors, elle est plutôt relativement penchée vers l'avant. Tu vois, on voit que le trait rouge que je viens de faire se penche sur l'avant et toi, tu te penches plutôt sur l'arrière. On retrouve ça au niveau de la jambe gauche où elle est un tout petit peu plus pliée sur cette jambe gauche et toi, tu es plutôt relativement tendu sur cette jambe gauche. Donc elle te rejette un petit peu vers l'arrière, d'où la position inclinée. Alors ça c'est important parce qu'en fait, en fonction de cette position-là, on va avoir la possibilité d'avoir un angle plutôt descendant du club, alors que toi, à l'inverse, en étant comme ça, tu as pas mal de chances de te retrouver plutôt avec un angle remontant. Donc il vaut mieux que le club descende dans le sable plutôt qu'il ne soit dans la phase remontante au niveau de la balle. Alors ça, c'est vraiment le point prioritaire que tu dois travailler à l'entraînement. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses que tu fais extrêmement bien à l'intérieur de cette séquence. Vous venez de démarrer toutes les deux et vous venez d'armer toutes les deux vos mains. Et donc ça, c'est plutôt une très bonne chose parce que on voit l'armement des mains de cette joueuse, on voit le tien et a priori, vous avez fait fonctionner vos poignets de la même manière. Ensuite, lorsqu'on va vous emmener toutes les deux dans la partie haute du mouvement, on va voir que la face de club de cette joueuse est très ouverte, comme la tienne. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que pour l'instant, tout ce qui se passe dans la partie haute du corps, chez elle ou chez toi, eh ben ma foi, c'est plutôt presque proche comme technique, si tu veux. Mais elle est toujours sur l'avant et tu es toujours un petit peu sur l'arrière. C'est ce qui fait la différence majeure au moment de l'impact. Ensuite, on continue. On redescend. Donc là, toi, tu vas te retrouver juste tac dans la zone d'impact. Elle va se retrouver tac dans la zone d'impact. Et en fait, à ce moment-là, on va voir qu'effectivement, elle a toujours maintenu sa jambe gauche en avant depuis le début de son mouvement. Et toi, tu as toujours maintenu cette jambe tendue qui te rejette sur l'arrière, encore un petit peu plus qu'au départ, alors qu'elle, justement, elle a toujours maintenu cet angle sur l'avant. Donc c'est ce qui fait la différence de son entrée dans le sable. Ensuite, on vous emmène un petit peu plus loin. On s'aperçoit qu'à ce moment-là, je ne reviens pas sur le fait que tu es beaucoup sur l'arrière, puisqu'on en a déjà parlé. Son club est remonté assez haut et le tien s'est arrêté un petit peu bas. C'est-à-dire que c'est à la limite un petit peu, tu décélères. Cette décélération vient un petit peu du manque de confiance que lorsque tu accélères, si parfois ton club remonte, tu ne prends pas beaucoup de sable et là, tu fais ce qu'on appelle une fusée qui part de l'autre côté du green. Donc, tu crains un peu ce coup, ça se voit dans le comportement. Mais si tu travailles sur l'axe avant, au lieu de rester sur l'axe arrière, étant donné que tes mains fonctionnent bien, je pense que c'est une bonne chose. Bien entendu, et je te le rappelle, l'utilisation d'un sandwich adapté, avec un poids plus léger que celui que tu utilises, car tu utilises un club d'homme en acier, et avec une ouverture plus importante, car tu utilises un 52 degrés, et qu'on avait parlé plutôt d'avoir dans son sac un 58 degrés. Ça va t'aider, à toi d'aller bosser.